savez, tous les matins, un missionnaire qui vous parle, tous les matins, un apôtre de Dieu qui vous parle, tous les matins, un missionnaire, une parole est là, une parole incontournable, originelle, inattaquable. Alors, en même temps, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Alors Moïse priait. Ses soldats se battaient, la combattent, mais lui, il priait, les mains montées vers le ciel contre les Amalécites, ennemis d'Israël. Israël a toujours été attaqué, calomnié, malmené tout le temps, mais maintenant, alors Jésus dit, regardez Moïse, il priait les mains montées vers le ciel. Saint Paul disait, quand vous priez, montez les mains vers le ciel. Et Jésus dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Jésus a été tenté 3 fois par le mal, par le démon, par le Satan, par le diable, 3 fois après son baptême dans le désert. Pendant le carême, Jésus a été tenté 3 fois par le diable. Chapitre 26, verset 41, Saint Matthieu. Chapitre 26, verset 41, Saint Matthieu. Priez afin de ne pas entrer en tentation, délivrez-nous du mal. Priez sans être découragés. Dimanche passé, je disais, il y a des catholiques à la carte, vite sont découragés de la parole de Dieu. Vite sont découragés de ne plus venir à la messe. Ces gens-là, j'avais dit une parole, quelqu'un m'a dit, attention, peut-être c'est dur, bien sûr, tout ce qui est dur a de la qualité. J'ai dit, ces gens-là qui ne sont pas stables, continués, réguliers, assidus, chrétiennement parlant, on ne peut pas avoir confiance en eux. On ne peut pas avoir confiance en eux. Nous devons de temps en temps choquer, comme M. Léonard, nous devons de temps en temps dire ce que nous pensons. Nous devons souvent jeter de nous l'hypocrisie. L'hypocrisie, les deux façades, les deux faces, doivent être vraies quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est vrai, Josué, il a utilisé l'épée. Il a utilisé le glaive. Jésus lui-même dit, je suis appelé, je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde apporter le glaive. Et ça, tout le monde critique cette phrase de Jésus-Christ, chapitre 10, verset 34, Saint Matthieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais apporter le glaive. Il ne faut pas prendre au premier degré cette parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire le glaive contre le mal, contre le péché, contre la jalousie, contre la curiosité, contre l'incrédulité, mais pas tuer, pas pour tuer. Jésus dit, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Saint Pierre avait un petit couteau, un petit glaive, il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit, attention, attention, un miracle, mettez à sa place. Je ne suis pas venu pour faire la guerre, pour tuer. Je suis venu pour mettre la paix dans le monde. Et il ajoute, chapitre 26, verset 52, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Il dit à Saint-Pierre, mettez votre glaive dans ce four. Attention, je suis venu pour apporter la paix 3 fois. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde. Gardien d'Israël, disait le psaume d'aujourd'hui, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, le gardien d'Israël va sauver Israël, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Père de Jésus-Christ. Effectivement, chapitre 4, verset 8, Saint Matthieu. Pendant le carême, va prendre Jésus sur une haute montagne. Écoutez Jésus, c'est le Satan qui parlait avec lui.
Je vous donne tous ces royaumes, leur plaisir, leur passion, leur richesse. Adorez-moi. Jésus lui dit, arrière Satan, je n'ai pas besoin de tout cela. Aujourd'hui, quelqu'un me disait, mais comment les hommes deviennent riches? Je dis, parce qu'ils sont avares. Comment les hommes deviennent riches? Parce qu'ils n'ont pas la charité. Comment les hommes deviennent riches? Parce qu'ils n'aident personne. Et les pauvres sont charitables. Ils donnent leur pain à n'importe qui. Et qui est avare? C'est le riche. Et qui est le riche? Celui qui est charitable. Bien sûr, charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut savoir à qui on fait la charité. Souvent, la charité, nous sommes victimes de notre charité. Nous sommes victimes de notre accueil. Nous sommes victimes de notre bonté. Oui, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un victime dans le monde, c'est nous autres qui fait la charité. Que nous méditons les Écritures, comme saint Paul disait à Timothée, reproche, proclame la parole de Dieu. Et je peux vous dire, ils ont supprimé une phrase. Et menace, le mot menace a été supprimé. Parce qu'on n'ose plus dire ça dans les églises. Un jour viendra, beaucoup de choses de l'évangile vont être interdites même, et de la Bible, dans les églises. Proclame la parole de Dieu en temps et à contre-temps, faites reproche, menace, instruisez les hommes, quoi qu'il arrive, ne fût-ce pour sauver quelques-uns. Pour sauver quelques-uns, saint Paul disait à son disciple Timothée ce matin, vous venez d'entendre, ne fût-ce pour sauver quelques-uns, chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16, deuxième lettre de saint Paul à Timothée. Saint Paul était juif, il s'est converti. Saint Paul a été baptisé par Ananie. Saint Paul a été converti sur le chemin de Damas. Saint Paul, il persécutait les chrétiens, les catholiques. Oh, la conversion, quand on est converti, on devient quelqu'un. Saint Paul considérait l'Église catholique pire des sectes dans le monde. Je vais anéantir cette secte. Il faisait allusion à l'Église catholique. Alors lui-même, quand il s'est converti par le Christ, il va étudier l'Église catholique et va devenir chrétien catholique. Il va venir jusqu'à Rome, jusqu'à l'Espagne, jusqu'à Serbie pour convertir, pour donner sa vie. Et voilà, à Rome, a été décapité à cause de sa foi. Nous autres, quand quelqu'un nous dit un mot, on est fâché. Est-ce que madame, vous êtes chrétien? Oui, vous êtes, mais elle n'ose pas dire. Monsieur, est-ce que vous êtes pratiquant? Il n'ose pas dire oui, comme ci, comme ça. Oui, je suis chrétien. Oui, je suis catholique. Oui, je suis pratiquant. Oui, j'assiste à la messe en latin à Montigny-sur-Sambre. C'est ça être chrétien. C'est ça être catholique. Celui qui va me nier, dit Jésus-Christ, je vais le nier au jour du jugement. Celui qui va proclamer mon nom au milieu de tous, je vais proclamer son nom au jour du jugement. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens même n'osent pas dire que dimanche nous étions à la messe pour plaire aux voisins, pour plaire à l'ami alcoolique, drogué, incroyant, incrédule,